tout le monde, ça y est, nous sommes au printemps, et qui dit printemps dit Ostara. Alors Ostara, qu'est-ce que c'est? Basiquement, c'est Pâques. Ostara est généralement célébré autour du 20 ou du 21 mars, mais comme tous les sabbats, je trouve que c'est plutôt une période, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez le fêter un peu quand vous voulez, quand vous ressentez le besoin de le fêter. Pour ma part, j'ai commencé ma célébration vendredi, donc on était le 21, et j'ai terminé ma célébration aujourd'hui, nous sommes le 23 mars. Comme quoi, tout est possible, tout est libre, et vous faites ça quand vous voulez en fait. Du coup, on va passer ce sabbat d'Ostara ensemble, puisque je vous ai filmé un petit peu tout au long de mon week-end ce que j'ai fait pour célébrer cette fête dignement. Mais d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce sabbat et à quoi il sert. Pour commencer, ce sabbat se déroule pendant l'équinoxe de printemps. C'est un moment d'équilibre parfait, où l'ombre et la lumière sont de manière égale dans nos journées. Les jours commencent donc à s'allonger, symbolisant la renaissance et le renouveau. Cette période marque le réveil de la nature et l'éveil des nouvelles énergies. Un nouveau cycle qui commence. Le nom Ostara est souvent associé à la déesse anglo-saxonne Éostre, ou Ostara en germanique. C'est une divinité de la fertilité, du renouveau et du printemps. Son culte remonte à l'époque païenne où elle était vénérée comme une force de vie, symbolisant la lumière après l'hiver. Les traditions germaniques et celtiques célébraient cette période en honorant le cycle naturel de la terre et du soleil. Éostre était souvent représenté accompagné d'un lièvre blanc qui pourrait rappeler le lapin de Pâques de nos jours. Cet animal sacré symbolisait la fertilité et le renouveau. La légende raconte d'ailleurs qu'elle transforma un oiseau en lapin et que ce dernier continua de pondre des œufs colorés en son honneur. Ça vous dit quelque chose, je pense. Ostara marque le retour de l'abondance. Les graines commencent à germer, les animaux sortent de leur sommeil hivernal, le cycle de la vie reprend petit à petit. Vous l'avez vu, il y a quelques liens entre Ostara et Pâques, mais on va rentrer un peu plus profondément dans le sujet. L'équinoxe de printemps et les célébrations qui vont avec ont influencé grandement la fête de Pâques que nous connaissons tous, dont son nom en anglais Easter, qui vient de Éostre. Pâques est une fête assez mobile parce qu'en fait on la fête pas à un jour particulier, on la fête le premier dimanche après l'équinoxe de printemps. Comme vous l'avez compris, beaucoup de symboles de Pâques viennent en fait des traditions d'Ostara. Comme par exemple les œufs qui sont symboles de fertilité, de renaissance et de potentiel de vie. Mais aussi donc le lapin qui est associé à Éostre. Il incarne aussi la rapidité de la reproduction, hein, on connaît le lapin, et le retour de la vie. Ostara est une fête de croissance, une fête d'équilibre, mais aussi une fête de renouveau. Les énergies dominantes à cette période sont plutôt celles de l'alignement et de l'harmonie, pour l'équilibre entre le jour et la nuit, celles de l'abondance et de la prospérité, avec le cycle de la vie qui reprend, le nettoyage et le renouveau, pour faire place nette en laissant partir l'ancien et en accueillant le nouveau, mais aussi le réveil spirituel et personnel, l'émergence d'une nouvelle énergie, de nouveaux projets. Pour tout ce qui est correspondance d'Ostara, nous avons donc les couleurs vives, le jaune, le vert et le rose qui représentent la lumière, la nature florissante et l'amour renaissant. Le violet et le blanc. Nous avons l'élément de l'air pour la légèreté du printemps et l'élément de la terre bien sûr pour la fertilité et la croissance. Au niveau des plantes Au niveau des plantes et des herbes que vous pouvez utiliser pour célébrer ce sabbat, vous avez la lavande pour le calme et l'harmonie, les primes-verts ou encore les violettes, symbole du printemps, le romarin et le thym pour la protection et la purification, ainsi que la menthe pour le renouveau et la clarté d'esprit. Les animaux qui représentent ce sabbat sont plutôt donc forcément le lapin, mais aussi l'agneau, l'abeille, le papillon et l'oiseau. Les signes du zodiaque qui lui sont associés sont bien sûr nos chers béliers et taureaux, pour l'impulsion, l'impulsivité, mais aussi l'enracinement des nouveaux projets et la connexion avec la terre. Les pierres qui sont associées à ce sabbat sont l'améthyste, pour toujours l'harmonie et la clarté d'esprit, aussi la citrine pour l'abondance et la confiance en soi, que j'utilise moi personnellement en bracelet, je ne l'ai pas là, mais je l'utilise de manière régulière et j'apprécie beaucoup les énergies de cette pierre. Le quartz rose pour l'amour et la douceur, et l'aigle marine pour la fluidité et le lâcher prise. Les odeurs et les encens qui peuvent être associés sont le jasmin, la rose, la lavande, le bois de santal et l'encens de myrrhe si vous en avez chez vous. C'est très bien pour purifier avec ce genre d'encens et d'odeur votre chez vous. Ce qui est aussi associé à ce sabbat, c'est la nourriture. Les œufs, le miel, les graines, les légumes verts, les pains aux herbes, les produits laitiers et les fruits rouges. Parce que, on le sait, à Pâques, on mange beaucoup. Je vais pas mentionner le chocolat parce que c'est pas prévu, mais
on mange beaucoup. Et au niveau des symboles et des décors, on aura donc les œufs colorés, les fleurs de printemps, les paniers, les rubans, les bougies jaunes et vertes, dont vous pouvez décorer votre hôtel par exemple, ou votre maison carrément, ou votre jardin, ou peu importe. Ça apportera un peu les énergies du printemps. Même si là actuellement on voit pas du tout qu'on est au printemps parce que on a plus l'impression d'être en automne avec la pluie qu'on a ces derniers temps. Comme vous l'avez compris, la déesse principalement associée à ce sabbat est la déesse Éostre, donc c'est une déesse anglo-saxonne mais qu'on nomme aussi Ostara dans les pays germaniques. C'est la déesse du printemps, de la lumière et de la fertilité. Mais il y a aussi d'autres déesses qui lui sont associées, comme par exemple Gaïa. Gaïa c'est une déesse gréco-romaine, Gaïa c'est la terre-mère en fait. C'est le symbole de la renaissance, du cycle de la vie. Nous avons aussi Déméter et Perséphone qui sont des déesses grecques, Déméter représentant plus la fertilité et Perséphone représentant son retour du monde souterrain. Ces deux déesses sont associées, je les ai mises ensemble parce que tout simplement Déméter est la mère de Perséphone. Si vous connaissez un peu l'histoire grecque, c'est très intéressant. Déméter donc est la déesse de la fertilité, c'est elle qui fait pousser les herbes, qui donne au sol leur abondance et leur fertilité tout simplement. Je ne sais pas comment décrire autrement. Et Perséphone en fait donc c'est sa fille qui a été... dont Hadès est tombé amoureux, Hadès l'a emporté en fait aux enfers, et du fait d'être loin de sa fille, Déméter en fait a laissé la terre dépérir, et Hadès en voyant tout ça et en voyant que du coup les humains mouraient du fait du manque de la fertilité de la terre, du fait du manque de récolte, etc., a décidé 6 mois par an de rendre sa fille à Déméter pour qu'elle puisse en profiter. Donc tous les 6 mois, Perséphone remonte des enfers pour être avec sa mère, donc ça symbolise le moment où elle remonte des enfers et où sa mère commence à être à nouveau heureuse de voir sa fille, donc ça fleurit à nouveau, etc. Il y a l'été ensuite, et après Hadès la récupère aux enfers, et donc c'est ce moment-là où à nouveau la nature commence à dépérir à nouveau, l'automne, parce que Déméter souffre de ne plus être avec sa fille. Donc je trouve que c'est une très belle histoire mère-fille, mais voilà, pour vous représenter un petit peu. Ensuite, toujours côté grec, nous avons Artémis, donc la déesse de la nature sauvage, de la chasse et des cycles lunaires. Côté nordique, nous avons Freya, la déesse de la fertilité, de l'amour et de la magie. Et côté égyptien, nous avons Osiris, donc le dieu de la résurrection et du renouveau. Nous allons parler un petit peu maintenant de la célébration d'Ostara. Il y a beaucoup de façons de célébrer Ostara, c'est vous qui voyez, mais je vais vous en donner quelques-unes. Déjà, vous l'avez compris, nettoyage et purification. Faire un grand ménage de printemps, cette fois-ci. Faire du tri, nettoyer des choses que vous traînez et que vous n'avez pas voulu nettoyer depuis un certain temps et que vous n'arrivez pas à vous traîner la patte. C'est une très bonne, c'est un très bon moyen de célébrer Ostara en fait, de se mettre à la tâche et de faire un grand nettoyage. Se débarrasser également des énergies stagnantes en utilisant du sel, de la sauge ou un spray énergétique à base de lavande par exemple, ou de romarin. Si vous avez du romarin chez vous pour la cuisine, n'hésitez pas à le faire infuser dans un petit spray avec ne serait-ce que de l'eau, et puis ensuite vous sprayez sur vos rideaux, sur vos intérieurs pour évacuer un peu toutes ces énergies stagnantes. Vous pouvez également prendre un bain purifiant pour vous nettoyer vous-même avec des sels, avec des herbes, avec des fleurs, avec des huiles essentielles. Essayez d'associer un petit peu ce côté nature et ce côté Ostara en fait à votre bain purifiant. Ensuite vous avez tout ce qui est rituel de fertilité et de croissance. Par exemple, si vous voulez voir un projet croître, tout ce qui est rituel de fertilité et de croissance, donc se lancer dans de nouveaux projets par exemple, ça fait partie du renouveau, mais aussi faire tout ce qui est rituel comme planter des graines en les chargeant d'intentions positives, créer un hôtel printanier par exemple avec des fleurs, avec des œufs que vous aurez peints vous-même avec vos enfants par exemple, des bougies colorées ou des bougies que vous aurez peints également. Méditez sur vos objectifs de croissance personnelle, de croissance professionnelle également. Si vous voulez vous lancer, donc comme je vous ai dit, dans un nouveau business par exemple, dans un nouveau projet artistique aussi, c'est un très bon moment pour développer tout ce qui est artistique. Si vous voulez vous lancer dans la conception d'un enfant aussi, c'est un très bon moment de le faire, et de faire des rituels en conséquence
pour ça. Vous avez ensuite tout ce qui est rituel de gratitude et d'abondance. Donc écrire une lettre de gratitude et la planter ou encore la brûler, mais du coup pour ces énergies-là, je privilégierais de la planter. Préparer un bon repas d'Ostara, donc avec des aliments de saison et une offrande que vous pouvez faire à la nature aussi, ça peut être possible. Moi pour ma part, pour célébrer Ostara, vous allez le voir, mais j'ai fait des crêpes. Alors oui, ce n'est plus la Chandeleur, mais c'est pas grave. J'avais envie de faire des crêpes et de faire plaisir aux enfants de mon chéri, donc j'ai fait des crêpes pour nous ce week-end et ils ont été très contents et il m'en reste, donc je vais pouvoir encore manger, donc ça c'est cool. Vous pouvez réaliser aussi un rituel d'abondance avec des œufs en inscrivant vos souhaits sur les coquilles avant de les enterrer. Ça peut être aussi une solution. Vous avez également tout ce qui est rituel de retour de la lumière, en allumant une bougie, en méditant avec la bougie, en vous connectant à votre feu intérieur, à votre énergie vitale à travers une méditation. Ça peut être également possible. Restez branchés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que je vais bientôt sortir une vidéo méditation sur votre feu intérieur, mais ce ne sera pas la prochaine méditation. La prochaine, c'est encore une surprise, elle arrive très bientôt, peut-être même cette semaine, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche si vous voulez être informé quand les vidéos sortent un peu de manière subite, parce que c'est quelque chose que je fais moi-même dans ma tête. Donc je me dis, ça pourrait être bien de vous la faire partager. Ensuite, vous pouvez également jardiner, semer vos intentions, donc comme je vous l'ai dit, cuisiner des plats de saison, ça je l'ai déjà dit, désencombrer, purifier sa maison, ou encore vous reconnecter à votre enfant intérieur à travers des activités créatives et ludiques. C'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal, je pense. Ah oui, Ostara aussi, c'est le bon moment pour faire tout ce qui est rituel de beauté, de soins, reprendre soin de vous, reprendre du temps pour vous, pour faire des soins, des masques, pour vous remaquiller, si ça fait longtemps que vous l'avez pas fait, pour faire vos ongles. C'est vraiment ce côté un peu renouveau aussi dans la beauté et dans le soin et dans le bien-être. Faire des méditations, faire ce genre de choses, et c'est un côté que moi j'ai mis à profit aussi, que vous allez le voir dans la partie vlog juste après. Dans une seconde partie, dans une partie plus vlog, on va voir un petit peu comment moi j'ai fêté Ostara et comment je l'ai fêté sur tout le long du week-end. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai cru comprendre que ça vous avait plu la dernière fois parce que j'avais eu quand même pas mal de vues sur sur la vidéo Imbolc, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous plaît et que je dois le faire pour les autres sabbats, ou juste à me mettre un petit like, ça prend une seconde et c'est rapide quoi. Et commenter, ça va vous mettre quoi, 1 minute? En même temps, en plus, vous continuez de regarder la vidéo, donc franchement ça le fait. Moi je vous attends en commentaire, parlez-moi un petit peu, dites-moi comment vous avez célébré ce sabbat, si vous l'avez fait, dites-moi comment vous célébrez Pâques, et puis voilà, on se tient au courant en commentaire. Pour conclure pour ce sabbat, le principe est donc de faire place nette et d'accueillir le renouveau. Ostara nous enseigne que tout est cyclique et qu'après l'hiver, la vie revient toujours, qu'il y a toujours ce cycle naturel de la vie où ça va bien, puis ça va moins bien, puis ça va à nouveau bien, et puis ça va à nouveau moins bien, mais il faut ces périodes-là pour que la vie grandisse et pour réussir à avoir de la gratitude pour les choses qu'on a, avoir de la gratitude pour le soleil qu'on a en été, avoir de la gratitude pour les fleurs qui poussent en été, mais aussi avoir de la gratitude quand il pleut parce que c'est grâce à ça que les fleurs poussent par exemple. Donc c'est le moment de semer, c'est le moment d'équilibrer nos énergies, c'est le moment d'accueillir le renouveau, d'accueillir la confiance en soi et de baigner dans la sérénité. Et vous alors, quelles intentions vous allez semer pour les mois à venir? Je suis bien curieuse de le savoir. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis on va passer tout de suite à la suite de la vidéo, à la partie vlog. C'est parti! Hello! On se retrouve dans ma salle de bain. Je viens de finir ma semaine de travail. Nous sommes le vendredi 21. Et aujourd'hui, nous allons commencer Ostara ensemble. Attendez, je coupe un petit peu le chauffage pour vous expliquer. Je disais donc, je suis en brassière. Je viens de me mettre à l'aise après le boulot. Parce que je vais faire des soins visage et cheveux. Il n'y a pas vraiment de contexte, mais vous avez eu normalement la vidéo avant que je n'ai pas encore tournée, mais qui vous parle d'Ostara et qui vous explique ce que c'est Ostara. Et comme ça inclut tout ce qui est la beauté, le bien-être, le soin, etc. J'avais envie de prendre soin de moi. Et je me dis que c'est une bonne méthode pour commencer son week-end de bonne humeur et en étant revigoré. Donc on va faire des soins.
On va reset un petit peu tout ça, que ce soit le visage, que ce soit le corps et l'esprit. Donc on va se faire une petite douche purifiante, etc. etc. Mais là pour l'instant je vais faire des soins. Donc on va commencer par les cheveux. Quand je fais les soins cheveux, pour commencer, j'enlève ce petit chichi ici et je prends un truc en plastique parce que j'ai pas envie d'abîmer en fait le truc et de le mettre à laver, etc. etc. Je vais donc utiliser l'huile de chez Aromazone, c'est l'huile toute faite pour les cheveux que je vais appliquer sur ma longueur. Et pendant que ça pose, en fait, je vais faire... Ouh là là, j'en ai mis trop. Pendant que ça pose, hop 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 hop, je vais faire mes soins visage après. Donc vous voyez, je sature mes cheveux d'huile pour faire un petit bain d'huile. Alors je le fais pas toutes les semaines, je le fais de temps en temps quand je sens que mes cheveux en ont besoin. Voilà, et je commence bien sûr par les pointes et je remonte petit à petit jusqu'au haut. Et j'en mets même un petit peu dans mes cheveux ici, c'est pas grave, même si j'ai les cheveux gras, ça s'enlève en fait au lavage, c'est pas un souci. Je fais bien un double nettoyage quand je lave mes cheveux, donc je fais 2 fois un lavage et ça marche très bien. Même si j'ai les cheveux gras, je rajoute un petit peu d'huile de sapote. Donc c'est une huile végétale nutritive et protectrice. Donc nourrissante et protectrice pour les cheveux sensibilisés et frisés, et je l'aime bien celle-là, donc je l'applique vraiment avec le petit embout là que j'ai acheté je crois en plus. Des fois ça veut pas couler, vous voyez elle est trop, elle s'est durcie, donc je vais la réchauffer avec de l'eau chaude qui s'est comment on dit, liquéfiée, liquidifiée, liquéfiée je dirais plutôt. Hop, vous comprenez pourquoi je fais ça en étant en brassière. Voilà, donc j'essaie d'en appliquer un petit peu à la racine, j'en ai mis je crois 2 ou 3 traits par côté. Et ensuite avec mes doigts, je viens un petit peu masser le cuir chevelu. Et ensuite je vais laisser poser un petit peu, en sachant que le vendredi soir, comme tous les vendredis soirs, j'ai pole dance. Donc là en fait je vais me doucher pour aller au pole et pour me redoucher après. Mais bon, ce n'est pas grave, moi j'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Rien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Pour le visage, je suis en pleine réflexion. Je vais me faire déjà un petit gommage que j'aime beaucoup, un gommage à sec de la marque Wishful. Je l'aime beaucoup ce gommage, je l'avais eu dans une box ou je sais plus quoi. Et je suis en train d'essayer de finir tous mes produits. Donc en fait, si j'ai encore des produits en stock, je les termine. Et j'essaie de pas racheter des crèmes ou racheter des choses. Voilà, donc ça, hop, j'en mets quand même une bonne quantité. Et après vous allez voir, donc la texture... ça fait ça, c'est un peu granuleux, légèrement sous le doigt, très très légèrement. Et en fait quand vous allez l'appliquer, vous allez le voir, ma peau, c'est pas ma peau qui va peler, mais le produit va faire comme s'il pelait, vous voyez, ça fait des petits morceaux. Et en fait c'est ça qui va venir gommer votre peau. Et en fait vous avez l'impression d'avoir une peau toute neuve. Je trouve ce produit vraiment, vraiment pas mal. Parce qu'en plus c'est un gommage qui est quand même assez doux. Je vais me mettre au-dessus de mon lavabo parce que sinon, vous voyez, c'est un peu peluche. Après avoir fait ça, comme ça m'a quand même enlevé une petite partie, j'ai quand même nettoyé mon visage avec mon nettoyant de chez Martine. Et je vais appliquer en plus de ça... Ah, je vais peut-être mettre celui-là, le masque de chez By Terry, le baume de rose. Éclat de rose régénère, réoxygène, clarifie la peau. Appliquez généreusement sur peau sèche. Voilà, dites-moi si vous aussi, de temps en temps, vous aimez bien vous faire des moments à vous, un peu cocooning. Moi je sais que j'aime bien, mais que des fois ça me saoule au bout d'un moment. Donc je vais pas, c'est pas un truc que je vais faire très longtemps. Pendant que mon visage sèche, je vais vous expliquer du coup ce que je vais mettre en place juste après au niveau de la douche. Rien de fou. À la base, je voulais faire un bain purifiant avec des herbes, avec des sels de bain, me détendre, mettre des bougies, mais j'ai pas envie. J'ai juste envie de me faire un espèce de reset énergétique rapide entre guillemets. Donc en fait, je vais me mettre sous l'eau et je vais faire avec de la visualisation. Donc je vais visualiser l'eau sur mon corps qui purifie toutes mes cellules, etc. Tiens, je vais faire ça, je suis en train de penser. Ça, c'est un truc que je fais pas souvent, qu'il faudrait que je m'habitue à faire. Mais c'est vrai que j'ai du mal en fait à prendre ce réflexe parce qu'avant la douche j'y pense pas forcément. C'est ceci. Un brossage à sec mais en fait ça fait un espèce de drainage lymphatique. Je sais pas si c'est très clair. Je suis un peu fatiguée de ma journée de travail. Donc je sais pas si c'est très clair ce que je dis, j'espère que oui. Je vais donc appliquer
d'abord le masque by Terry Baume de Rose, comme je vous l'ai dit. Je sais pas si je l'applique avec les mains. Est-ce que j'ai pas un petit applicateur? J'ai un petit applicateur de chez Martin Cosmetics. Donc je vais... Peut-être que j'en ai plus en fait. C'est un produit qui a vraiment du mal à sortir à chaque fois. Il suffit que je l'utilise pas pendant un moment, il a du mal. Mais le truc pénible avec ce genre de packaging, c'est que tu sais jamais quand c'est fini ou quand c'est pas fini en fait. Je pense qu'il doit être fini en fait. Oh! Bah non, on dirait qu'il en reste. C'est pas possible. Ça ne veut pas. Bon, changement de plan. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, celui-là je l'avais acheté mais j'ai jamais utilisé. Après ça te lavait le visage. Appliqué partout en évitant les yeux et la bouche. Rincé avec de l'eau chaude dans 10 ou 15 minutes. Donc c'est un masque Egg White Pore Mask de la marque Skin Food, donc c'est une marque asiatique. J'avais dû l'acheter sur YesStyle et comme vous pouvez le voir, il y avait encore le petit chubilu autour. Alors, comment ça se présente ce truc? Donc c'est un masque anti-pores. Je sais pas si vous pourrez le voir. J'ai quand même des pores relativement apparents. Mais je crois que sur mon appareil photo, ça se voit pas tant que ça que j'ai des pores à chaque fois. Pourtant, j'ai pas mis de filtre. Ah oui, d'accord. Voilà la texture en fait du masque. C'est assez épais, ça ressemble à de l'argile un peu. Ça ressemble au masque en argile. Je vais prendre déjà ce qu'il y a sur le capuchon. Alors c'est une texture un peu plus fluide quand même que les masques en argile. C'est épais, mais sans être aussi épais. Ça fait un petit peu plus crème, j'ai envie de dire. Oh, ça fait tellement longtemps que j'avais pas fait ça. N'hésitez pas, prenez votre masque et faites-le en même temps que moi. Qu'on célèbre ce sabbat ensemble par un renouveau, autant au niveau de notre beauté que au niveau de notre intérieur. Alors on fera pas le ménage ensemble parce que je pense qu'il y a mieux quand même à vous montrer. Je vous montrerai probablement demain ou après-demain mon petit rituel. Quoi qu'il en soit, on va passer le week-end ensemble parce que il y a les enfants de mon chéri chez lui ce week-end. Je sais pas s'il voulait que je vous en parle, donc je lui demanderai avant de mettre ce passage dans la vidéo. Mais il y a les enfants de mon chéri chez lui ce week-end parce que oui, je suis belle-mère. Et comme ces enfants sont petits, je pensais faire soit un gâteau, soit des crêpes, soit quelque chose dans cet esprit-là. Alors je sais pas si je vous filmerai comment on fait des crêpes, parce que si je fais des crêpes, je pense que tout le monde sait faire des crêpes. Ça fait beaucoup de fois le mot crêpe. Combien de fois j'ai dit le mot crêpe? Je ne sais pas. Par contre, je vais pas vous montrer comment je me brosse, parce que j'ai pas envie que vous me voyiez en petite tenue. Voilà, c'est un truc qui, à la limite, ne me dérangerait pas, entre gros guillemets, hein, je sais que mon chéri va regarder cette vidéo, il va dire quoi? Qui ne me dérangerait pas, entre guillemets, si jamais je vous montrais, je sais pas moi, de la pole dance ou des choses comme ça. Je vais vous expliquer quand même ce que je fais. Je commence par les pieds. Déjà, je vais ouvrir mes ganglions lymphatiques. Alors, je sais plus, je crois que c'est derrière les chevilles. Donc, j'appuie, je fais des petites pressions derrière les genoux aussi. Je vais faire des petites pressions au niveau de l'aine. Et ensuite, je ferai le reste du corps. Mais d'abord, je vais commencer par les pieds et je vais remonter en frottant dans le sens... en frottant, en faisant des petites rotations. Et après, en tirant vers le haut. Vous voyez? Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai cru comprendre que la vidéo vous avait quand même pas mal plu, la dernière sur InBulk. Et du coup, je me suis dit que peut-être qu'en fait, c'était ce format mi-vlog, mi-vidéo en fait explicative avec tout ça qui vous avait peut-être plu. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais oui c'est vraiment ça qui vous a plu, si c'est le mix des deux ou si vous préférez une vidéo juste où je vous parle de comment célébrer une boîte où on discute, ou si vous aimez bien ce truc où à la fin je vous fais un petit vlog de on célèbre ce sabbat ensemble quoi. Dites-moi, ça m'intéresse en fait de savoir ce qui vous plaît le plus ou le moins. Merci à ceux qui prennent le temps de commenter d'ailleurs parce que je trouve que les commentaires, quand il y en a, sont très constructifs. Il y en a une d'entre vous la dernière fois qui m'a dit mais t'es gênée en fait de parler de tes règles etc. Alors c'était pas que j'étais gênée de parler de mes règles en soi, c'était plus que je disais ça en fait d'une manière gênée. Mais moi je suis pas gênée quand je parle de ça, c'est pas du tout un tabou chez moi. Mais c'est vrai que je l'ai dit de manière gênée et j'ai pas compris pourquoi je l'avais dit comme ça. Et elle me fait remarquer, elle me dit oui mais tu sais si les hommes ils avaient ça, ce serait
je sais plus comment elle l'a mentionné, mais ce serait dramatique quoi. Et je me suis fait la réflexion qu'effectivement, si les hommes avaient des règles, on entendrait parler de ça tous les jours, je pense. Mais j'ai trouvé son message quand même, il était pas méchant et il était constructif. Donc j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait elle me disait que elle m'a fait comprendre, parce qu'elle me l'a pas dit, mais elle m'a fait comprendre que ça donnait l'impression que j'avais pas confiance en moi quand je réagissais comme ça. Alors que en fait, c'était pas en soi, comme je vous l'ai dit, la gêne d'avoir mes règles, c'était plus que c'était une réaction comme ça que j'ai pas compris moi-même que j'avais eu. Est-ce que ça fait sens? Je ne sais pas. Je vais faire mon ventre. Déjà, je vais faire la citerne de Péké qui se trouve... Alors attendez, je vous descends un petit peu parce que je vais quand même vous montrer ça. La citerne de Péké, c'est une citerne qui se trouve juste ici, au plus haut entre vos côtes, que vous pouvez masser du haut vers le bas. Donc je vais faire ça. Et ensuite, vous pouvez faire des mouvements circulaires. Alors si je dis pas de bêtises, c'est dans ce sens-là. Et donc je vais faire des mouvements circulaires avec ma brosse. Puis je vais venir chercher sur les côtés pour ramener vers le devant. Et je vais refaire des mouvements circulaires. Toujours dans le même sens. En plus, en ce moment, j'ai d'ailleurs mes règles. Et c'est pas très agréable. Ensuite, je vais faire mes épaules. Donc là, je fais au mieux en fait. Parce que y a pas forcément de... Je suis pas forcément une technique en particulier. C'est juste que j'essaye de me faire un renouveau là aujourd'hui. Et je me dis que me bosser, ça va me faire du bien. Je crois que je me suis quand même pas mal éparpillée dans cette vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas à commenter parce que je trouve ça très intéressant déjà d'avoir un retour de votre part, de savoir ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Et puis ça me permet en fait de discuter, d'échanger avec vous, d'apprendre des fois un petit peu à vous connaître. Alors là, je vais couper. Parce que je vais faire autour des seins, alors pas sur le sein, mais je vais faire quand même autour des seins. Et je vais faire les épaules là, mais du coup j'ai besoin d'enlever ça. Et ensuite je vais aller à la douche, donc on se retrouve peut-être après la douche, en fonction du temps. Parce qu'il faut que je me lave les cheveux, et en fonction du temps que j'aurai mis à me laver les cheveux, peut-être que je pourrais vous reprendre avant le pôle. À voir, mais peut-être à tout de suite, sinon restez là, de toute façon on n'en a pas fini. A few moments later. Hello! Je sais, je suis très classe comme ça, avec mon petit truc sur la tête. Ce qui s'est passé, est-ce que vous voulez que je vous montre? Peut-être. Je vais mettre mon masque. Déjà, je vais mettre le masque Hydra Malva, donc masque infusion réhydratant apaisant de la marque Sève. Je vais l'appliquer avec le même pinceau que tout à l'heure puisque je l'ai nettoyé entre temps. Et je vais pas en mettre une tonne parce qu'après, je le laisserai un peu pénétrer. Par contre, alors ça m'a fait du bien. Oui, et en même temps non. Ça m'a fait du bien parce que voilà, j'ai vraiment profité de ce moment pour voilà me purifier. Mais alors, j'ai des douleurs dans le ventre les gars. Quelque chose d'assez violent. Donc j'espère que ce soir ça va pas être trop difficile de poler. Parce que franchement, en général, quand c'est la semaine de mes règles, j'ai vraiment du mal parce que j'ai beaucoup moins de force dans mes bras, dans mes jambes et j'ai beaucoup moins d'endurance, je me fatigue beaucoup plus vite que ce soit au niveau du fait d'être essoufflée et que ce soit au niveau des muscles. C'est-à-dire que normalement, à la fin de l'heure, en fonction de ce qu'on a fait, je suis fatiguée, mes muscles sont fatigués, mais j'arrive quand même à faire et refaire certaines figures. Et en fait, quand j'ai mes règles, je me rends compte que pas du tout. Au bout d'un moment, je suis cramée et que j'arrive plus à rien faire et c'est extrêmement frustrant. Du coup, les shampoings que j'ai utilisés, en ce moment, j'utilise ceux de la marque Énergie Fruits. Donc j'utilise en premier shampoing celui-là, le shampoing hydratant, qui est pas graissant pour mes cheveux, donc très bien. Et ensuite, en deuxième shampoing, j'utilise celui-ci, que j'aime beaucoup. Il est plus gélifié que l'autre, mais j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait de très très beaux cheveux, plus que celui-ci. Mais voilà, j'essaie de finir pareil mes shampoings parce que j'en ai encore vraiment plein. Genre 1, 2, peut-être 3. Je ne sais pas. Mais voilà, j'essaie de finir mes shampoings. En plus, j'en ai d'autres là-bas. J'en ai un sorti, 2 sortis. Non, ça c'est un après-shampoing. Ouais, j'ai 2 shampoings sortis parce que j'ai un soin lavant et j'ai un shampoing. Plus ces deux-là qui sont sortis également. Pour vous dire, j'ai massé avec ma petite brosse magique là-haut, avec ça. Alors il y en a qui disent qu'il faut pas l'utiliser sous la douche, il y en a qui disent qu'il faut... Honnêtement je m'en fous, ça me fait tellement du bien au cuir chevelu quand j'ai mis mon deuxième shampoing et que je masse avec ça. J'ai l'impression qu'on me fait un massage crânien et je trouve ça
déçue. Donc j'utilise cette petite truc là, c'est celle de chez Les Secrets de Loli que j'avais eu en achetant le lot complet. Pour finir, je démêle avec un gros peigne tête en bas. Je mets ceci, qui est un masque hydratant normalement de la marque Rodolphe & Co. Mais... Boubou! Viens mon cœur. Voilà mon bébé. Tu veux un câlinou? Mais tu vas me planter tes griffons, je suis toute bleue. Ah la douce. Voilà. Oui mon cœur. Oh là là. Du coup, j'en ai profité pour mettre une brassière. Parce que bon, on va éviter les accidents quand même. Hop. C'est une brassière Gymshark avec un petit trou là. Je l'aime bien quand je fais du pole, je la trouve sexy sans être vulgaire. Et je disais quoi? Que j'ai appliqué ça, mais je l'utilise pas comme un masque, c'est-à-dire que je le rince pas, je le laisse sur mes cheveux en fait. Et c'est suite au conseil de mon coiffeur. D'ailleurs, il faudrait bien que je retourne le voir parce que j'ai pas envie de trop couper, mais je suis essoufflée. J'ai mes règles, je suis essoufflée. Mais j'ai envie de me refaire une coupe quoi. Et je suis en pleine réflexion en ce moment parce qu'il y a quelques années, je me faisais les cheveux rouges ou bordeaux, un peu prunes, ça dépendait de mes envies. Et je suis en pleine hésitation de refaire la même chose parce que en plus mon chéri me dit ah ça t'irait trop bien et tout. Mais bon, je sais que ce genre de couleur ça demande de l'entretien. Et comme en ce moment, avec le boulot et tout, j'ai pas trop le temps, je ne sais pas. J'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je devrais revenir un petit peu? Et j'ai peur en fait aussi de me réabîmer les cheveux. Parce qu'en fait je suis arrivée à une qualité de cheveux qui est quand même incroyable parce que c'est mes cheveux, j'ai retrouvé tous mes cheveux naturels. Que j'avais défoncé quand j'étais jeune. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je serais mieux avec les cheveux un peu... avec des reflets? Parce que je veux pas être rousse. Mais je me dis avec des reflets rouges, ou bordeaux, ou prune, ou... quelque chose dans cet esprit-là quoi. Ça pourrait être pas mal. Normalement je sèche mes cheveux tout de suite la tête en bas. Là je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Bah, parce que je vous parle en même temps. Mais du coup je pense que je vais les sécher tête en haut pour une fois. Alors, nous revoilà avec... la bête, c'est le sèche-cheveux que mon chéri m'a offert pour Noël. Et oui, oui, vous, je pense que vous n'en avez pas un aussi bien. Non, vraiment, il est cool. J'avais un vieux sèche-cheveux que j'utilisais plus parce qu'en fait, il mettait tellement de temps à me sécher. Bon, on va pas se mentir, cheveux bouclés égale longtemps à sécher, voilà. Mais du coup, il m'a acheté celui-là, de la marque Philips. Et c'est un sèche-cheveux qui fait froid. Et quand il fait chaud, il a, ça s'allume là, c'est un écran. Et il a différents modes. J'aurais voulu vous le montrer sans que ça fasse du bruit. Donc le mode rapide, le mode froid et chaud que j'adore, le mode bouclier thermique et le mode doux. Du coup c'est une chaleur douce. Ah je vais retourner ma tête. Allez. Et je vais me mettre en face. Voilà. Là ils sont secs, je dirais à peut-être 70%. J'ai mes cheveux qui collent. Peut-être 70%, mais j'ai pas envie de faire plus. Je vais masser mon soin. Je vais peut-être enlever l'excédent avec un mouchoir, comme après je vais quand même transpirer. Parce que mine de rien, la pole dance, c'est physique les amis. Moi je vous le dis. Là, je vais me sentir bien. Voilà. Mis à part la période du mois qui n'est pas propice. Mais là, voilà, je me sens ressourcée, purifiée, propre. Et du coup ça va m'aider à me mettre dans le bain et à faire une bonne séance et à me sentir bien dans ma peau. Parce que quand tu fais du pole dance et que t'es mal dans ta peau, je te garantis que quand tu regardes ton miroir, tu fais bien. Parce que oui, je vous fais des vidéos sur le développement personnel, etc. machin, des méditations, des choses comme ça. D'ailleurs, il y en a une qui arrive très prochainement. Mais je suis pas parfaite et je travaille sur moi au quotidien tous les jours. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi ça m'aide quand vous dites aussi les choses. Comme cette dernière abonnée dont je vous ai parlé en début de partie de vlog. Mais oui, c'est vrai que la confiance en moi, c'est un problème que j'ai. Mais je le travaille au quotidien. Et je trouve que c'est pas parce que des fois j'ai des problèmes de confiance que je ne suis pas légitime à parler de ces sujets parce qu'en fait je suis sur la théorie, je suis très renseignée sur ces sujets. C'est plus sur la pratique que c'est compliqué pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi il y a des sujets sur la
théorie, vous êtes super bon pour donner des conseils et tout, mais sur la pratique, t'as un peu mieux faire quoi, vous voyez? Je vais mettre un petit peu de perfume, par contre je vais enlever les bijoux tout de suite pour éviter d'arriver là-bas avec mes bijoux et de devoir les enlever là-bas. Un boost de confiance en soi. Voilà, mon parfum, pour ceux qui voudraient savoir, c'est le Replica Dancing on the Moon. Je l'adore, je ne saurais absolument pas décrire ce parfum-ci, il est floral et minéral à la fois, il est très particulier. J'espère que vous êtes contents de ma description, parce que je ne saurais pas vous décrire mieux que ça. Je sais pas encore quel short je vais mettre pour le pole dance. J'ai un espèce de short... C'est un short, mais c'est un short un peu de... comment on dit? De bain. Mais je pense que je vais peut-être rester simple avec juste un short. Parce que j'ai des petites... oula, j'ai des petites culottes aussi, un peu jolies, machin, mais... Je sais pas, je crois que j'ai pas trop envie. Et par-dessus, je vais mettre t-shirt et jogging. Mes cheveux, ils sont... En ce moment, ouais, j'arrive pas trop à les dompter. Ils sont beaux, hein, mais... La coupe ne me plaît plus. Parce que vous voyez ça, à la base, ces mèches-là, bah, elles étaient par là, quoi. Donc, il faudrait que j'y retourne. Parce que ces mèches-là, voilà, elles étaient hautes. Il faudrait que j'y retourne au moins pour la coupe. Mais la dernière fois que j'y suis retournée, je lui ai dit non mais coupez pas trop. Et au final, je lui ai dit non mais allez-y coupez. Et je me suis retrouvée avec un... comme avant quoi, mais j'ai pas envie. J'ai envie de garder ma longueur. Et même s'il me dit oui mais ça vous fera plus de belles boucles, que je lui dise non, je veux garder ma longueur. Parce qu'au final, c'est un peu ça. J'aime bien ma longueur. Donc à la limite couper peut-être ce qui est abîmé, genre ça déjà, ce sera pas mal quoi. Mais pas couper jusque là quoi. Voyez? Ah oui, et aux alentours de Montpellier là, parce que j'habite pas très loin, j'ai trouvé un salon. Alors ils font des lissages, mais magnifiques, les cheveux, quand ils prennent les cheveux des filles et qu'ils font comme ça là. Ils sont brillants, fluides, ils volent dans les airs. C'est magnifique. Je leur ai demandé s'ils faisaient pas des soins pour les cheveux bouclés, parce que moi j'aimerais bien qu'il y ait des salons où tu y vas juste pour faire un soin pour tes cheveux bouclés. Vous voyez ce que je veux dire? Que vraiment tu y vas, tu te fais chouchouter tes boucles et tu ressors avec les cheveux aussi brillants. J'ai une crampe. Ils m'ont dit non, ils me disent on fait pas ça. Je dis ah c'est dommage, vous devriez y penser parce que il n'y a pas assez de... Ça manque en fait. Des soins comme ça pour les cheveux bouclés ou ondulés. Elle m'a répondu à mon commentaire, elle m'a dit on veut rester dans notre zone, mais on va se renseigner quand même pour si jamais on trouve quelque chose sur Montpellier ou aux alentours. Et j'ai trouvé ça super gentil. C'était où déjà? Je vous mettrai de toute façon le lien si jamais ça vous intéresse en commentaire, si jamais vous êtes dans le coin de Montpellier. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous êtes de Montpellier, parce que bah en fait rien ne nous empêche d'un jour aller nous boire un café. Enfin un café, je bois pas de café, mais voilà, de se retrouver en ville et de pouvoir discuter un peu, ça peut être cool. N'hésitez pas à me dire. Je dis ça, je lance ça comme ça. Écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Peut-être que je vous montrerai quelques figures si j'arrive à faire des trucs sympas. Possiblement. Je ne sais pas, je verrai. Je suis pas partie de ton côté du poids. C'est un deuxième de mon pote là qui m'avait dit regarde tes pieds. Oui, elle travaille pour le méchant. Elle était belle de dos quand ça y est. Allez les filles. C'est joli ce choix. Reste fermé derrière. Et après tu changes dans les pas. Et là tu deviens vraiment... C'est ça? C'est ça. Une fois que tu es là, tu peux t'ouvrir en face. D'accord. Mais c'est une vraie ouverture, c'est franc. C'est pas un demi. Là c'est bien, ça Léa. C'est très beau. Bien Léa. Quoi qu'il en soit, on se retrouve demain pour la suite ou alors dimanche parce qu'on fera un petit rituel ensemble. Je vous en dis pas plus et je vous dis à demain. Laissez un like si jamais vous êtes encore là. Bisous. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi aujourd'hui et on se retrouve du coup pour faire mes petits soins du visage. Donc on va faire ma petite routine ensemble en commençant par le Equalizing Toner de chez SkinCeuticals. Comme d'hab. Je m'embête pas, je l'applique dans mes mains et je l'applique directement sur mon visage. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Parce que moi, je sais que je vais passer un bon week-end. Je suis contente. Ensuite, je vais enchaîner. J'ai repris l'utilisation de ça. C'est le Volume White Cica
Peptide 9 de chez Medipil. Je l'ai acheté sur YesStyle suite aux recommandations de... Enfin recommandations, on dirait qu'elle m'a parlé à moi directement, mais non. C'est Sonia Seller qui en avait parlé dans une vidéo. Donc hop, je le mets dans mes mains, je le répartis mais je le fais pas pénétrer. C'est-à-dire que vraiment je le laisse comme ça et je prends une dernière pompe que je vais appliquer sur mon front un peu grossièrement. Et comme vous le voyez, ça commence déjà à buller. En fait c'est un produit qui va venir réoxygéner la peau. Et du coup en fait ça fait des bulles. Donc je le laisse buller, ça fait un peu comme des chatouilles, j'ai envie de vous dire. Ça chatouille un petit peu, bah c'est normal parce que ça bulle. Vous voyez, le temps que je parle, ça vous montre un petit peu ce que ça donne. En ce moment j'aime bien utiliser ça le matin, j'ai l'impression que ça me fait un air plus réveillé. Je vais vous mettre un peu plus haut parce que j'ai l'impression de m'affaisser. Voilà. Donc au programme aujourd'hui, il est déjà 9h40. Il faut que je parte dans 1 heure ou max 1h30 pour aller rejoindre mon chéri chez lui avec ses enfants et manger avec eux le midi. Donc voilà, il faut que je sois partie d'ici là. C'est pour ça que là je fais mes soins. Ça a quand même bien bullé, je vais écouter. Voilà, j'enlève les bulles et je masse. Ensuite, du coup, avant de partir, je voudrais faire des étirements parce qu'hier avec mon cours de pole, j'ai un peu mal partout et je me rends compte que je suis pas assez souple du dos. Donc je vais faire des étirements du dos, du bas du dos. Je pense que je vais suivre une vidéo parce que j'ai quelques étirements que je fais moi pour le bas du dos, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Donc je vais regarder ce que je trouve sur YouTube pour faire des étirements du bas du dos. Et puis on verra bien. Je viens d'appliquer du coup mon sérum Silimarin de chez SkinCeuticals. Ensuite je prends ma Creamy Eye Treatment avec de l'avocat de chez Kiehl's que j'applique dessous. Voilà. Et je viens masser. J'aimerais bien me maquiller aussi aujourd'hui parce que on l'a dit, Ostara c'est aussi la beauté. Donc je pense que je vais me maquiller en mettant des intentions en me maquillant. Hop. C'est-à-dire d'être plus confiante, de me sentir belle, de partir sur une nouvelle roue de l'année en fait. Parce qu'en fait l'année commence réellement maintenant, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est là que le printemps va commencer, que les petites fleurs vont commencer à pousser. Si jamais vous connaissez aussi dans la mythologie, c'est le moment où Perséphone remonte des enfers, mais je pense que je vous en aurais parlé en vidéo. Oh mais c'est ça qu'il faut que je fasse aussi. Faut que je vous filme la partie vidéo. J'aurai jamais le temps de tout faire. Je pense que je la filmerai demain, dimanche. Des fois j'ai mes chattes qui passent sous le meuble vasque de l'évier et qui rentrent dans les tiroirs du meuble de l'évier. Et du coup des fois elles s'allongent au milieu de mes produits. Et donc là mon masque visage qui était tout propre est plein de petits poils. Donc bah, du coup je peux pas l'utiliser tout de suite parce que je le nettoie avec une petite lingette. Donc là je pense que pendant que mes crèmes posent, je vais aller faire quelques étirements. Je vais essayer de trouver une vidéo qui soit quand même pas trop longue, qui permette juste de me détendre le bas du dos. Je vais pas vous filmer mes étirements parce que j'ai pas le temps et sinon j'aurai jamais le temps de monter parce que cette vidéo va faire 8 heures. Donc je vais faire mes petits étirements et on se retrouve peut-être après, une fois que j'ai fait mes étirements et peut-être même une fois que je serai maquillée. Parce que j'aurai peut-être pas le temps de vous filmer le fait que je me maquille. Je vous ai pris avec moi, j'ai trouvé une vidéo de 10 minutes, je sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de fermer un petit peu. Ambiance tamisée. Voilà, j'ai trouvé une vidéo de Maddie Morrison d'il y a 3 ans. Back Pain Relief Stretches. Voilà, donc écoutez, on va se mettre ça et puis je vous mettrai sûrement en accéléré. Allez, trêve de blabla, c'est parti.
Il est trop mignon. Mais moi je vais approfondir un petit peu plus l'étirement en faisant le sphinx et puis ensuite en montant sur mes mains. Ruby risque de toucher le trépied. Là je l'ai fait comme ça parce que j'avais pas envie de m'embêter. Mais d'habitude je fais mes étirements à ma sauce quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir une vidéo où je vous fais des étirements en particulier, sur, soit sur tout le corps, soit sur un endroit en particulier, en sachant que moi je fais pas des étirements, enfin j'en fais quelques-uns, où je reste dans la même position pendant tout l'étirement, mais la plupart du temps je fais des étirements dynamiques. Je trouve ça mieux et je trouve que ça sollicite mieux et ça permet de mieux aller dans la profondeur de l'étirement. Allez, c'est rangé, on remonte. De retour dans la salle de bain. C'est parti. Pendant que ça fait ça, je vais aller préparer mon coin maquillage pour que ce soit plus rapide et que je sache exactement ce que je vais utiliser. Parce que souvent, j'arrive là-bas et je suis un peu perdue. Faudrait que je fasse une vidéo rangement. Parce que de toute façon, je vais ranger. Donc, je ferai peut-être ça. Alors pas ce week-end, peut-être le prochain. Me revoici pour appliquer ma crème solaire. Indispensable, même si en ce moment il fait très moche. C'est quand même indispensable. Bon, allez. Déjà, on va faire les sourcils comme d'habitude. Toujours les mêmes produits. Ceux qui me suivent depuis longtemps, en fait, ils doivent se dire que je change jamais. Mais non, j'essaye de finir mes produits avant d'en acheter d'autres. J'ai les yeux qui pleurent, vous inquiétez pas, c'est juste parce que je suis émue. Oula, j'allais dire une connerie et du coup je fais n'importe quoi. Je disais c'est juste parce que je suis émue, parce qu'on est bientôt aux 500 abonnés les gars. Et vous savez ce qui se passe, arrivé aux 500 abonnés? Je pense que je vais vous faire un petit concours pour vous remercier de ces années passées avec moi, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que je suis sur YouTube, même s'il y a eu une année qui n'a pas compté parce que j'ai rien posté. Mais ça fait quand même plusieurs années que je suis sur YouTube. Et là cette année j'ai décidé de m'y mettre bien comme il faut. Et vous allez être fiers de moi. Et je vais être fière de moi. Parce que cette année je m'y tiens. En plus j'ai remarqué que mes vidéos plaisaient de plus en plus, j'ai de plus en plus de vues, de plus en plus de likes et de plus en plus de personnes qui commentent et ça me remplit de joie. Vous pouvez pas savoir quand vous bossez pendant des heures en parallèle de votre boulot que à la place de faire du sport ou à la place de vous occuper de votre maison ou à la place de... parce qu'en fait la vie est faite de plein de choses, à la place de ça vous prenez du temps, vous filmez, vous faites des montages. Alors ça me fait extrêmement plaisir de me filmer, mais c'est vrai que les montages c'est long. C'est long et fastidieux. Mais enfin voilà, je veux pas pour l'instant déléguer cette partie-là parce que... déjà parce que je vis pas de cette activité du tout. J'ai un autre boulot. Si un jour je vis de cette activité, je vous dirai ce que je fais de ma vie actuellement. Donc c'est-à-dire que je vous dirai, avant je faisais ça. Parce que je pense que ça pourrait intéresser. Je pense que vous seriez intrigués par ce que je fais. Après, au fil des vidéos, vous avez quand même eu des indices. Je vous en ai donné plusieurs en vous parlant, en vous expliquant pas ce que je faisais, mais vous avez eu plusieurs indices. Mais je pense que ça pourrait vous intriguer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez que je fais dans la vie. J'ai une tête à faire quoi comme boulot? Dites-moi si jamais ce que vous pensez. Et peut-être qu'un jour, si je vis de ça, si je vis de YouTube, je vous partagerai mon ancien boulot. Ou si je vis d'autre chose que de ce boulot. Parce que c'est possible aussi que je change de boulot. Mais dites-moi dans quel domaine vous pensez que je suis. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez. Hop, on va passer, comme d'habitude, à l'anti-cerne. Il va bientôt falloir que je me rachète des produits parce que j'ai presque plus d'anti-cerne. Comme je m'en sers en plus comme d'un fond de teint, c'est un peu compliqué. Surtout que
bah, j'ai vu un fond de teint qui me plairait bien, que j'aimerais prendre. Mais, ah là là, je ne suis plus cliente gold chez Sephora. Triste vie. Non, en vrai, d'un côté je suis triste, mais d'un côté je suis contente. Alors je suis triste parce que du coup je bénéficierai plus des moins 25% sur les journées gold et sur les points rouges, etc. Mais d'un côté je suis contente parce que ça veut dire que j'ai drastiquement réduit ma consommation de produits de beauté, étant donné que j'achetais exclusivement sur quasiment sur Sephora. Parce que j'avais dit que cette année, il fallait impérativement que je finisse les choses que j'avais déjà avant d'en racheter. Ou alors faut vraiment que ce soit nul et que ça me fasse des boutons, quoi. Pour pas que je rachète. Ou que ça m'irrite, ou que ce soit vraiment pas ouf. Mais si j'ai quelque chose qui est quand même correct, mince, j'ai un poil là qui s'est incrusté. Je t'ai retiré, c'est pas pour que tu reviennes. Vous vous rendez compte ça? Les poils qui reviennent dans la vie comme ça, alors qu'on les a enlevés de notre vie. Et ils reviennent comme ça, comme une fleur, comme un ex. Je trouvais ça très drôle. J'ai pas d'ex qui est revenu, hein. Parce que je sais que mon mec regarde les vidéos, donc il va me dire quoi? Comme ça, comment ça, comme un ex? C'est une blague, amour, c'est une blague. En fait, ouais, ça m'a manqué les vidéos où je me maquille avec vous. Je sais pas si celle-là, elle sera dans la vidéo d'Ostara, mais je pense que oui. Parce que vous aimez bien les vidéos longues aussi, des fois. Moi, je sais que j'adore regarder des vidéos longues, des vlogs hyper longs, où la personne, elle nous parle en même temps qu'elle se maquille, où il se passe des trucs, où ils font un petit peu de trucs dehors, où elle montre un peu son quotidien. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être un côté un peu, j'allais dire, presque un peu voyeur. Voir ce qui se passe dans la vie des gens. Mais c'est vrai en soi. Le fait de regarder des vlogs comme ça et tout, bah en fait, tu regardes un peu ce qui se passe dans la vie des gens. Ce serait presque un peu malsain. Non? Je sais pas ce que vous en dites. Ok, maintenant que j'ai fait ça, avant de poudrer, je vais utiliser, alors j'ai jamais utilisé celui-là, le blush de chez Rare Beauty. Alors j'en ai déjà un que j'ai déjà utilisé mais dans une autre teinte, et celui-là c'est le Joy. Je l'ai jamais utilisé, j'ai envie d'une teinte un petit peu rosée là comme ça. Je me dis que ça pourra me donner, ouh, c'est pigmenté, un petit peu de fraîcheur. Je vais mettre que 2 petites pompes et je vais l'estomper avec mon pinceau patte de chat là. Ouh, j'avais oublié à quel point c'était pigmenté ça, dis donc. Ça va être compliqué de rattraper cette connerie là, Léa. Je vais essayer d'en prendre et d'en mettre de l'autre côté. D'en prendre et d'en mettre de l'autre côté. Oh mon dieu! Après, je vais mettre la poudre par-dessus, donc ça va peut-être calmer un peu ce truc là. Oh je suis Bozo, le clown. Bonjour! Bonjour les enfants! Comment allez-vous? Vous savez quoi? Je vais le mettre un petit peu au niveau de l'œil. Comme font les Asiatiques, elles aiment bien faire ça. Elles mettent un peu au niveau de l'œil. Oh là là, voilà, je vous parle en même temps, je fais des conneries. Mais c'est drôle. Bon, écoutez. Hein? Est-ce que c'est dramatique? Non. Non, ça ne l'est pas. Puis au moins, j'aurai mes yeux qui seront un peu assortis. Alors ce que je vais faire, pour éviter que ce soit la cata, je vais me faire un baking, chose que je ne fais quasiment jamais. Je prends une petite houppette, je vais tremper dans ma poudre, si ça veut bien tremper dans la poudre. Voilà, et je vais venir tracer une ligne comme ceci. Ça marche pas exactement comme je l'aurais voulu, mais bon. Je viens prendre la poudre pressée sur ma main parce que c'est pas une houppette comme les autres, c'est une houppette un peu en plastoc. Et je vais venir poser. Ça va un peu mieux avec la poudre, mais je vais devoir rattraper ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, vous le saurez, les produits de Rare Beauty sont extrêmement pigmentés, attention. Attention. Je vais mettre sur le bout de mon Beauty Blender un petit peu
de mon anti-cerne. Et je vais venir déjà tracer une petite ligne de chaque côté. Venir estomper un petit peu. Et revenir un peu en dessous de l'œil aussi. Parce que bon, voilà, je fais un peu les contours en fait. Et là ce que je vais faire c'est qu'avec un côté, bon là on dirait qu'il est sale mais non il est propre. C'est juste que du coup il est pas, comment on dit, il est taché en fait. Mais du coup ce côté là il n'y a rien dessus, il n'y a pas d'anti-cerne et je viens estomper. Là c'est mieux. Je trouve que ça fait une jolie couleur mais du coup j'hésite presque à en rajouter un peu. Mais très légèrement et avec le Beauty Blender. Je l'ai fait tomber, est-ce que c'est pas un signe qu'il faut pas que je le fasse? Je ne sais pas. Il est 10h38, ok, 10h38, faut que je parte dans pas trop longtemps. Je vais prendre du coup le côté où il n'y a rien. Je vais appliquer mais vraiment un spooch. Un tout petit spooch comme ça là. Voilà. Tac. C'est vraiment petit. Mais voilà, je préfère y aller doucement que d'y aller trop fort. Donc, du coup, il faut que j'estompe avec ça parce que c'est pas possible. Même si j'ai déjà poudré certaines zones, comme je suis repassée avec mon Beauty Blender, je vais repoudrer correctement. Et je pense que je vais pas prendre une houppette en plastoc là. Je vais prendre une vraie houppette en tissu. Voilà, comme ceci. Ah, on est pas mal là les gars, non? Qu'est-ce qu'on en dit? Moi j'aime bien. J'aime bien sa petite couleur un peu rosé pêche, je sais pas trop comment la définir. J'aime bien. Ça couine mais c'est... j'allais dire c'est mes fesses. C'est mes fesses oui mais c'est la chaise sous mes fesses. Bon allez, il faut que je parte d'ici un quart d'heure, il faut que je me bouge le mou. Je prends un petit pinceau comme ceci et je vais prendre la teinte. Je réfléchis parce que ça a quand même fait une jolie coloration. Je pense que je vais quand même prendre la teinte Comète sur le bout de mon pinceau et je vais venir travailler un petit peu mon creux mais je le surélève, c'est-à-dire que je travaille dans le creux mais au-dessus du creux aussi, vous voyez? Donc je travaille là, ici, un peu au-dessus de mon creux naturel et j'étire vers l'extérieur. Je trouve que les formes étirées sont des formes qui me vont bien. Donc j'aime bien en général faire des formes un petit peu étirées pour un peu agrandir mon œil. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y a une petite teinte là, la petite teinte Sun. Je vais pas faire plus en fait au niveau du sculptage de mon œil. Et il y a la petite teinte Sun qui me tente bien. Attendez, je vous montre parce que pareil, je m'avachis. Alors, celle qui est à côté du bleu qui s'est explosé et que j'ai rafistolé, il est où? Il est là. Ah, là vous la voyez. Ah, elle est duochrome. Là vous la voyez dorée. Alors que moi, la Sun, je la vois... Ah oui, elle est rose. Purée, j'avais pas vu qu'elle était duochrome. Bah écoutez, c'est parfait parce que en fait, je la vois rose, un peu rose avec des teintes un peu pêche orangée comme mon pull. Et comme j'ai fait un maquillage un peu rose, je me dis ce sera top. Donc je vais mettre ça avec mon doigt. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. Non, là on a l'impression, vous voyez, là ça ressort un peu plus comment moi je la vois. Attendez, on va voir sur l'œil. Je vais regarder en bas quand même, que je vois ce que je fais, parce que dans l'écran c'est pas évident. Oh, c'est beau. C'est joli, on dirait un coucher de soleil. C'est très joli. Ou un lever de soleil peut-être plutôt. Un peu rose comme ça et doré. Oh, c'est très beau. Vous voyez rien. Pourquoi ça fait pas le focus hein? Ça veut pas faire le focus. Bah écoutez, je me mets plus loin et je zoomerai directement au montage. Ce sera moins ouf, mais bon, si ça peut vous permettre de mieux voir, c'est très beau. C'est très joli. J'avais jamais utilisé cette palette, je crois. Ou peut-être une fois. Mais c'est très beau. Je sais pas si vous verrez. Attendez. Déjà, je vais enlever ce que j'ai sur mon doigt, sinon je vais m'en foutre partout, c'est sûr. Alors attendez, je vais essayer de vous mettre de la lumière. Vous voyez ou vous voyez pas? Je ne sais pas. Dites-moi, j'en sais rien. Moi je vois pas. Je vois pas si vous voyez. Je vais avoir des paillettes absolument partout. Je vais recourber mes cils et appliquer mon mascara et je reviens parce que comme ça nous fait un peu gagner du temps. Mascara on a dit. Mascara waterproof.
en waterproof. Parce que sinon les cils ne tiennent pas. That's pretty. Je vais mettre le Shake Lip Laker, je sais plus quoi, de chez Haus Labs en teinte. Y a pas la teinte? Ça c'est pénible quand il n'y a pas la teinte. Je sais pas. En teinte, je sais pas. Voilà. Je vais essayer avec ça, voir ce que ça donne. Je m'attendais pas à cette couleur. Je pensais que ce serait plus clair. Alors pour cela, je presse pas mes lèvres, je laisse sécher. Parce qu'ils sont mat. Enfin mat. Non, c'est des rouges à lèvres qui tiennent. Mais ils sont vinyles. Je sais pas si ça fait sens. Mais du coup, je les laisse sécher. En essayant de pas trop faire de mouvements avec ma bouche. J'ai failli le faire du coup. Par réflexe. Je voulais quelque chose de plus clair sur mes lèvres. C'est dommage, c'est pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois. Je pensais vraiment qu'il ressemblait à ça en fait. Vous voyez, ça ressemble pas du tout. C'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Je vais le mettre du coup... Je vais pas le mettre dans mes nudes. Parce qu'il est pas nude. Il est nude mais nude foncé quoi. Ou alors je vais le mettre... Ouais, je vais le mettre avec les mutés. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une catégorie un peu nude muté. Donc je vais le mettre là-dedans. Ah mais j'en avais un comme ça. Plus clair. Celui-là par contre il y a la teinte encore dessous. La teinte sépia. Ah attendez. Est-ce que je ferais pas ça? Est-ce que j'ai le temps de refaire ma bouche? 10h55. Attendez. Si jamais c'est pas sec, j'ai peut-être le temps. Je me dis, s'il me voit, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pourquoi j'ai honte? Je sais pas. Je sais pas, mais ça me perturbe. Je vais essayer du coup avec la teinte sépia que je vais bien secouer. Comme si ma vie en dépendait. Est-ce que ce serait pas... Le pinceau est violet. Pourquoi il est violet? D'accord. Je pense que c'est la couleur des poils, mais ça me perturbe. Alors, c'est plus clair, mais c'est dommage parce que du coup... Dessous, ça a coloré un peu. Mais c'est quand même un peu plus clair. Ça se rapproche plus de la couleur que je voulais. J'ai l'impression que la couleur se développe un peu sur les lèvres. Ok, bah voilà. Donc celle-là, c'est la sépia. Et l'autre, qui a l'air pourtant plus claire... Ah non. Non, non, elle est bien plus foncée. Donc celle-là, c'est la sépia. Et celle-là, je sais pas. J'essaierai de trouver sur internet et de vous dire à quoi elle correspond. Je vais la prendre avec moi si jamais pour pouvoir faire des retouches dans la journée. Donc voilà pour ce petit maquillage de Ostara. J'espère que ça vous a plu. Et de toute façon on se retrouve demain. Mais demain je fais un petit rituel. Ou alors je vous montrerai peut-être quand je fais les crêpes. Mais je pense pas. Je vous montrerai peut-être une photo des crêpes. Si oui, elle s'affichera juste ici. Elles sont belles mes crêpes. Ouais, elles sont réussies, je sais. Je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite de cette célébration d'Ostara. Hello, on se retrouve dans mon canapé. Parce que je vais faire une petite lettre de gratitude. Alors, j'ai longuement réfléchi comment j'allais faire cette lettre de gratitude parce que je savais pas trop. Mais en fait, je vais pas me prendre la tête. Normalement, Ostara, c'est censé être le 21 mars. Mais je vais noter entre 21 et 23 faits sur lesquels je suis reconnaissante pour exprimer ma gratitude, et ensuite je planterai cette lettre. Alors je pense que je vais pas la planter tout de suite parce que ce que j'aimerais bien faire c'est la planter dans une des plantes de la maison pour justement montrer ma gratitude et nourrir en fait cette gratitude en arrosant ma plante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouvais ça beau à faire, cependant je n'ai pas de terreau et je voulais faire le rempotage de mes plantes. Donc là j'ai pas eu le temps de le faire et je n'aurai pas le temps de le faire parce que j'ai pas eu le temps d'aller acheter du terreau. Mais quoi qu'il en soit, je planterai du coup cette lettre en faisant le rempotage de mes plantes. Je trouvais que c'était une belle signification. Donc du coup, c'est parti, on va faire une petite lettre de gratitude. Et voilà, nous sommes accompagnés de Raju.
et j'ai mes vidéos qui commencent à s'importer déjà sur l'ordinateur pour pouvoir les monter et vous poster cette vidéo si possible lundi, sinon j'en posterai une autre lundi et celle-là sera postée mercredi. J'ai terminé ma petite liste, j'ai écrit du coup 23 choses puisque nous sommes le 23 mars. Je me suis dit 23 choses c'était déjà bien. Donc voilà, j'ai terminé ça et j'irai la planter du coup dès que je ferai mon rempotage de plantes parce que mes plantes ont pris un sacré coup cet hiver, donc le manque de soleil leur fait quand même pas mal de mal, donc bon, on va essayer de les faire survivre, on va essayer, et du coup je planterai ça dans l'une d'elles pour essayer de la faire fleurir et de garder qu'elle garde cette énergie et que toute ma gratitude grandisse avec la plante. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous partage plus de mes rituels comme ça, avec plus de détails peut-être. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser, je ne sais pas. Je vous attends en commentaire, ça prend 1 minute, même pas 1 minute. Chronométrez-vous et dites-moi que ça vous prend plus d'1 minute. Parce que franchement j'aimerais bien voir ça. Moi je pense que ça prend moins d'1 minute. Bref, allez, on se retrouve tout de suite dans les coms, je vous attends. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à prendre 1 seconde pour liker ou 1 minute pour me donner tes impressions en commentaire et pour répondre aux questions que je te pose en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche parce que ça m'arrive de poster aussi en milieu de semaine en plus du lundi et comme ça, ça te permettra de savoir quand je sors des vidéos de manière imprévue et de ne rien louper. Merci infiniment pour ton visionnage, merci pour ton soutien. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ciao!